Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle grande édition consacrée à l'actualité musicale et sportive. Sans plus tarder, voici les titres de cette première partie. Au sommaire des informations musicales de ce 26 avril 2023, FEMUA, le top départ donné. Concert Félix Wazekwa en mode martyr. Les Molières 2023, les lauréats connus. Et enfin le Zoom sera consacré à Arnold Jude, Mister Kuklisia 2.0. Le mardi 25 avril 2023, le top départ du FEMUA 15 a été donné à Anoumabo, le village le plus célèbre de Côte d'Ivoire, selon Salif Traoré dit à Salfo. À cette occasion, le gratin de l'intelligentsia politique et culturelle était présent pour soutenir le groupe Magic System, organisateur du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. À ces personnalités, il faut ajouter les chanteurs ivoiriens et étrangers, en l'occurrence le Togolais Centrinos, coopté pour cette édition du FEMUA. Civilité protocolaire, libation, discours et autres activités de portée sociale ont meublé cette cérémonie de top départ du FEMUA 15 qui se déroulera jusqu'au samedi à l'INJS à Abidjan pour prendre fin le dimanche 30 avril à Boaké. En attendant, écoutons à Salfo, le commissaire général du FEMUA. Comme vous le savez désormais, le FEMUA, c'est en plus des concerts, un carrefour jeunesse dédié aux rencontres entre les jeunes et les experts autour de la thématique principale du festival. C'est également le FEMUA Kid, une tribune dédiée aux enfants. Et le sport, puisque le sport et la musique sont désormais indissociables quand il s'agit de promouvoir des valeurs. Tous ces volets, à savoir artistiques, scientifiques, kids et sportifs, se déploieront autour d'une série d'activités enrichissantes permettant à chaque festivalier de trouver pour son compte. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Congo. L'un des plus grands noms de la rumba, Félix Wazekwa, sera en concert le 12 août 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Un concert qu'il place sous le signe de la réconciliation entre les générations. En réalité, je considère ce rendez-vous comme l'occasion d'une réconciliation entre les générations, une manière de faire honneur à la rumba et de répondre à la demande de férus de musique en général, a déclaré Félix Wazekwa. Il convient de savoir que Koffi Olomide, Barbara Kanam et Fabregas, le Métis Noir, sont annoncés à ce concert dont l'entrée sera gratuite pour les personnes vivant avec un handicap. En France, la 34e édition des Molières a récompensé le mardi 25 avril 2023 le meilleur du théâtre français. Oublie-moi et la Comédie Française ont triomphé respectivement avec 4 Molières. Un autre spectacle français s'est également illustré avec La Reine des Neiges, l'histoire oubliée de Johanna Boyer et Elisabeth Ventura, récompensée par le Molière du jeune public. Le chanteur gabonais Arnold Jude, dans le Zoom proposé par la rédaction, c'est un récit signé Annie-France Bamba. Évoluant dans le milieu de la musique depuis plus de 25 ans, il sort son premier album intitulé Necho en 1993. Mais tout commence quand, étudiant, Arnold Jude rejoint les orchestres BSB et Mbala de l'université Omar Bongo pour acquérir de l'expérience. En septembre 1999, il sort l'album Mie, qu'il impose parmi les artistes gabonais les plus appréciés. Une voie royale s'ouvre devant lui et le 11 septembre 1999, il est nommé ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, vu sa contribution au rayonnement de la musique gabonaise. Cela à travers ses activités musicales et son engagement pour les œuvres de bonne volonté. En 2007, il remporte le prix du meilleur artiste masculin variété de l'année au Balafon Music Award. Arnold Jude sort son 4e album intitulé Aïe le 22 mars 2022. Un album qui connaît un très gros succès et un succès n'arrivant pas seul. En mars 2023, Arnold Jude a sorti le remix du célèbre titre Kuklisia du chanteur ivoirien François Louga. Cette reprise, il a baptisé Kuklisia 2.0.
terminons avec l'affiche du jour de PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Arrivée de Paris, la productrice Sabine Event répondra à Kamikaze du Zouglou et Abbé le Superman a un message pour les croque-morts du coupé-décalé. Rendez-vous à partir de 13h30 sur la 3. La suite de cette édition avec Jean-Baptiste Assouan pour l'actualité sportive. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. À demain. Bye bye.